Avez-vous déjà réalisé que, peu importe vos efforts pour l'éviter, la vérité finit toujours par émerger? Et si je vous disais que toute illusion a une date de péremption, et que lorsque la vérité se révèle, il n'y a plus d'endroit où se cacher? Aujourd'hui, vous comprendrez pourquoi certaines batailles ne sont pas de simples conflits, mais des confrontations inévitables. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, triomphe toujours à la fin. Mais avant de poursuivre cette révélation, je vous demande 3 choses importantes. Laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Cela vous garantit de continuer à recevoir du contenu qui éveillera votre esprit et vous fortifiera face à l'adversité. De plus, je veux que vous commentiez dès maintenant. La vérité gagne toujours. Ce simple commentaire n'est pas qu'une phrase, c'est une déclaration de pouvoir, une reconnaissance que la vérité finit par détruire tous les mensonges, tôt ou tard. La ville respirait sous un manteau de tension invisible. Les messages clignotaient, les regards se croisaient, anticipant l'inévitable. L'air était lourd d'un poids que personne n'osait nommer, mais que chacun ressentait. À l'intersection de 2 ombres, le silence rugissait plus fort que n'importe quel mot. Ce n'était pas une rencontre banale, mais le choc de forces longtemps contenu, une collision inévitable entre le mensonge et la vérité. Chaque éclair de lumière semblait annoncer une destinée scellée bien avant cette nuit. L'asphalte sous leurs pieds vibrait, comme s'ils pouvaient sentir la fureur accumulée. Aucun des deux ne voulait reculer, car chacun portait le poids de ses propres mensonges. Chaque regard échangé était un avertissement, un dernier vestige de contrôle avant que la tempête n'éclate. Il n'y avait plus de place pour les déguisements, les excuses ou les omissions. Tout ce qui avait été enterré au fil des années était sur le point de refaire surface, et la ville, spectatrice silencieuse, se préparait à assister à ce qui se passerait lorsque la vérité déciderait de parler d'elle-même. Le temps semblait ralentir. L'univers entier retenait son souffle. Au fond, chacun savait que ce n'était pas seulement une confrontation physique, mais une bataille d'âme. Ce moment portait le poids des choix passés, des ombres ignorées et des blessures dissimulées. Enfin, l'heure était venue. Le premier mouvement serait le déclencheur d'un effondrement inévitable. Si tout ce que j'ai dit jusqu'ici résonne en vous, sachez que ce n'est pas une coïncidence. L'univers vous envoie des signes clairs. La vérité agit en votre faveur, et lorsque cela se produit, les changements commencent à arriver. Cette maison qui semblait un rêve lointain, ce revirement inattendu, cette justice qui paraissait impossible, tout s'aligne. Et vous devez être prêt à recevoir. Pour montrer votre gratitude à l'univers, activez la fonctionnalité Merci et envoyez une valeur allant jusqu'à $100. Ce geste n'est pas qu'un don, c'est un signe que vous êtes ouvert à tout ce qui vient vers vous. Car lorsque vous reconnaissez le pouvoir de la vérité, elle vous récompense d'une manière que vous ne pouvez imaginer. Il y avait quelque chose dans l'atmosphère qui retournait les estomacs, comme si le temps lui-même retenait son souffle, attendant l'impact. Cette rencontre n'était pas le fruit du hasard. La vie a des moyens particuliers de forcer les destins à se rencontrer lorsque la vérité devient trop grande pour être ignorée. Ils étaient là, prêts à démasquer des années d'illusions. Chaque pas résonnait comme un tambour dans leur poitrine, rappelant que la fuite n'était jamais une option. Les mots furent les premiers à être libérés, nets comme des lames tranchantes, coupant là où il n'y avait aucune défense. Ce n'étaient pas de simples insultes ou provocations, mais des vérités que personne ne pouvait feindre d'ignorer. Les ombres bougeaient, agitées, comme si même l'espace autour comprenait que l'inévitable se produisait. Pendant un instant, il y eut une hésitation, une pause chargée de tout ce qui avait été dit et non dit au fil des années. Mais la vérité, une fois libérée, est comme une vague incontrôlable et dévastatrice. Puis la collision se produisit, non pas de manière chaotique, mais comme quelque chose de prédestiné. Ce n'était pas seulement 2 corps face à face, mais un affrontement entre le passé et le présent, entre ce qui était caché et ce qui devait enfin être révélé. C'était plus qu'un combat, c'était un règlement de compte spirituel, où seuls ceux qui portaient le poids de la vérité se tiendraient debout. La ville n'avait jamais été vraiment silencieuse. Chaque rue, chaque mur, chaque lampe clignotante portait les chuchotements d'histoire que les gens avaient tenté de cacher. Mais les secrets sont comme des braises sous la terre. Un jour, l'oxygène les transforme en un incendie incontrôlable. Et cette nuit-là, le feu se propagea. Les mensonges n'étaient pas éternels, et la vérité, réprimée si longtemps, devait être libérée, aussi brutalement que nécessaire. Les yeux portaient la fureur d'années de déni. Ce n'était pas une question de bien ou de mal, mais de destin.
Ils savaient qu'ils étaient sur le point de franchir une ligne qui n'aurait jamais dû être franchie. Le temps de fuir était révolu, et il ne restait plus que la réalité nue et brute. Peu importe leurs efforts pour la nier, la vérité ne pouvait plus être contenue. Les premiers coups n'étaient que des symboles d'une destruction imminente. Chaque coup, chaque mot chargé de colère, était une fissure dans le château d'illusion qui s'effondrait. Il n'y avait pas de retour en arrière. Ce qui avait autrefois l'apparence d'un jeu était désormais une guerre où un seul camp survivrait, l'illusion ou la vérité. Le moment attendu depuis si longtemps était arrivé, et personne ne repartirait indemne. Les mots ne suffisaient plus. Chaque syllabe prononcée n'était qu'un écho lointain face à l'avalanche qui déferlait. Ce fut le genre de moment où la vérité devint tangible, palpable, impossible à ignorer. L'énergie dans l'air était dense, chargée d'une fureur ancestrale, de tout ce qui avait été réprimé et qui réclamait maintenant de l'espace. La confrontation n'était pas seulement physique. C'était un champ de bataille invisible où les masques tombaient enfin. C'était ironique, d'une certaine manière. Pendant des années, ils avaient cru pouvoir contrôler la vérité, façonner la réalité à leur convenance. Mais la vérité trouve toujours une faille, un moyen de se manifester. Et là, elle était, brute et implacable, montrant qu'elle ne se soumet pas à la volonté humaine. La révélation n'était pas douce. Elle ne demande jamais la permission d'exister. Au milieu du chaos, une certitude s'installa. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, était la seule issue. Il pouvait résister, combattre l'inévitable, mais il savait qu'il perdait. Le poids de l'illusion devenait insoutenable. Chaque coup, chaque cri, chaque regard portait un message silencieux. Rien ne serait plus comme avant. Ce qui se déroulait là n'était pas un simple combat. C'était un duel entre des forces invisibles, une guerre entre la nécessité de se cacher et l'obligation de révéler. Pendant longtemps, l'illusion avait dominé, masquant la vérité sous des mensonges pratiques, repoussant les sentiments sous le tapis. Mais la réalité est comme la marée. Tôt ou tard, elle submerge tout. Et à ce moment-là, la marée monta enfin, emportant avec elle toute possibilité de prétendre que les choses pourraient continuer comme avant. C'est cela qui les terrifiait. Il n'y avait plus d'endroit où se cacher. Pendant des années, ils avaient cru pouvoir étouffer la vérité avec des excuses, passer à autre chose sans affronter leurs propres ombres. Mais maintenant, tout était exposé. Le déni n'était plus une option. Chaque coup qui résonnait dans l'air portait un message plus grand que les mots ne pourraient jamais exprimer. La douleur physique n'était rien comparée au choc de l'exposition, à l'effondrement de ce qui avait autrefois semblé inébranlable. Et à la fin, lorsque le sang coula sur l'asphalte et que leur souffle devint lourd, il ne resta plus que la vérité, implacable et définitive. La bataille avait été livrée, mais la véritable guerre s'était déroulée en chacun d'eux. L'illusion avait tenu bon trop longtemps, mais montrait désormais des signes d'usure. La vérité, enfin, avait triomphé. Et avec elle, le monde ne serait plus jamais le même. Dès le début, vous aviez été une épine dans leur côté, une présence qui incarnait une vérité qu'ils refusaient de voir. Chaque regard évité, chaque mot avalé, chaque rire forcé était une tentative désespérée de nier ce qui était toujours là. Vous étiez différents. Vous représentiez quelque chose qu'ils ne pouvaient pas contrôler, quelque chose qui les faisait se sentir petits face à la grandeur de ce que vous portiez. Alors, ils avaient essayé de vous diminuer, de vous faire douter, de vous pousser dans un coin où vous pourriez être oublié. Mais la vérité ne peut pas être ignorée éternellement. La lutte qui éclata cette nuit-là ne concernait pas ce qui avait été dit ou fait sur le moment. Elle portait le poids de tout ce qui avait été laissé sous silence, invisible mais pulsant, comme un courant électrique sur le point de griller les circuits. C'était le poids des conversations jamais tenues, des regards chargés de ressentiment, de la peur refoulée qui avait finalement brisé les barrières du silence. Au fond, ils savaient que vous combattre n'était pas seulement un affrontement physique. C'était une confrontation avec tout ce qu'ils avaient essayé de cacher en eux-mêmes. Maintenant, il n'y avait plus d'excuses, plus de moyens d'ignorer ce qui se passait. Vous n'étiez pas seulement une personne, vous étiez un symbole de ce qu'ils n'avaient jamais eu le courage d'affronter. Et cela les détruisait de l'intérieur. Le premier coup fut le déclencheur, mais l'impact véritable ne venait pas des poings serrés. Il venait de la vérité qui déchirait la surface. Ce qui avait autrefois été une façade bien construite de contrôle et d'indifférence se brisait en une expression déformée par la colère, la peur et la reconnaissance de l'inévitable. Chaque coup porté ne frappait pas seulement le corps, mais déchirait l'illusion qu'ils avaient si farouchement maintenue. Maintenant, tout était révélé.
Chacun portait ses propres secrets, ses propres mensonges empilés comme des cartes fragiles dans un château destiné à s'effondrer au moindre choc. Et c'est exactement ce qui se produisit. La fausse tranquillité fut remplacée par le désespoir de ceux qui réalisaient trop tard que la vérité ne peut pas être contrôlée. Peu importe qui criait le plus fort, qui essayait de manipuler le récit, les dégâts étaient déjà faits. Le chaos était total. Les cris se mêlaient au bruit des pas incertains, des corps en collision, des respirations haletantes. Mais au milieu de tout cela, une certitude demeurait. Personne ne repartirait comme avant. Car lorsque les masques tombent, il ne reste que la vérité nue, et tout le monde ne peut pas la supporter. Pendant si longtemps, ils avaient essayé d'étouffer la vérité, de créer des histoires, de répandre des mensonges, de se convaincre et de convaincre les autres qu'ils pourraient échapper aux conséquences de leurs actes. Mais il y a une chose à propos de la vérité que peu comprennent. Elle n'a besoin de personne pour la défendre. Elle se tient seule, et lorsque le moment vient, sa présence est assourdissante. Là, au milieu de ce chaos, il n'y avait plus de place pour les faux-semblants. Chaque mot craché dans la chaleur du moment était une confession involontaire. Chaque regard de désespoir reflétait la peur d'être vus pour ce qu'ils étaient vraiment. Ils avaient essayé de vous faire taire, d'ignorer votre existence, de minimiser votre importance. Mais maintenant, ils étaient là, complètement exposés, victimes de leur propre jeu. Et le plus ironique, c'est que vous n'aviez rien eu à faire d'autre qu'exister. Le silence qui suivit fut la véritable sentence. Car après tout, il n'y avait plus d'arguments, plus d'excuses. Juste la vérité, suspendue dans l'air comme un verdict incontestable. Ils s'étaient embattus pour ne pas l'entendre, mais maintenant, ils ne pouvaient plus y échapper. Alors que les échos de la confrontation résonnaient encore, un nouveau type de silence s'installa. Ce n'était plus le silence du déni, de la tentative de cacher ce qui se passait. C'était un silence lourd, porté par le poids du repentir, de la culpabilité, des choix qui ne pouvaient plus être annulés. La colère se dissipa progressivement, laissant place à la prise de conscience de ce qui avait vraiment été perdu. Ils avaient toujours cru pouvoir contrôler le récit, manipuler les événements pour en sortir indemnes. Mais là, face aux conséquences de leurs actes, la réalité était impossible à ignorer. Il n'y avait pas de retour en arrière. Chaque mauvaise décision, chaque mensonge, chaque sentiment refoulé les avait menés à ce point. Et maintenant, pris dans les courants qu'ils avaient eux-mêmes créés, ils réalisèrent qu'il n'y avait pas d'échappatoire. En revanche, vous ne portiez pas ce fardeau. Ce n'était pas vous qui essayiez d'effacer les traces, de réécrire le passé, de prétendre que rien ne s'était passé. Car, alors qu'ils sombraient dans le poids du repentir, vous restiez fermes, intacts, épargnés par le chaos qu'ils avaient eux-mêmes créé. Dans les premiers instants après le combat, ils tentèrent encore de nier, de demander des excuses, des arguments, des distorsions pour se convaincre que rien n'avait vraiment changé. Mais la vérité, une fois révélée, ne peut pas être oubliée. Comme un poison qui se propage dans le sang, la conscience de ce qu'ils avaient fait infiltra chaque pensée, érodant les certitudes qui semblaient autrefois inébranlables. Ils essayèrent d'échapper à leur propre culpabilité. Mais où fuir quand l'ennemi est en soi? Le poison du déni se propagea rapidement, transformant la fierté en désespoir, la sécurité en doute, la conviction en tourment. Chaque nouvelle tentative de retourner la situation ne fit qu'aggraver la blessure. Ils avaient toujours cru pouvoir échapper aux conséquences, mais maintenant, il ne leur restait plus qu'à affronter ce qu'ils étaient devenus. Et vous n'aviez pas eu à lever le petit doigt, car leur plus grande punition n'était pas le combat, ni l'exposition, ni même la vérité révélée. Leur véritable punition était le reflet en eux-mêmes, la reconnaissance inévitable qu'ils n'avaient jamais été aussi forts qu'ils le croyaient. La vérité a une manière cruelle de se révéler. Au début, ils pensent pouvoir la contrôler, la façonner, la garder cachée sous des couches de mensonges bien calculés. Mais plus ils essaient de l'enterrer, plus elle s'enracine profondément, poussant comme les racines d'un arbre qui ne peut être arraché. Et puis, un jour, elle éclate. Elle brise la surface avec une force irrésistible, déchirant tout sur son passage. Les mensonges, les illusions, les masques soigneusement construits s'effritent comme du sable entre les doigts. La vérité ne demande pas la permission. Elle ne prévient pas. Elle arrive, brutale et implacable, et personne ne peut l'arrêter. Dans ce silence lourd qui suivit la confrontation, chacun fut confronté à sa propre réalité. Les blessures physiques n'étaient rien comparées aux plaies ouvertes dans leurs âmes. Les mots qu'ils avaient prononcés, les coups qu'ils avaient portés,
Tout cela n'était que l'expression extérieure d'une bataille bien plus profonde. Une bataille qu'ils avaient menée contre eux-mêmes, contre leurs propres démons, contre la vérité qu'ils avaient refusé de voir. Vous étiez resté debout. Vous n'aviez pas besoin de vous battre, car la vérité était de votre côté. Elle vous avait protégé, renforcé, et maintenant, elle vous libérait. Vous n'aviez pas à vous justifier, à vous excuser, à vous cacher. Vous étiez libre, tandis qu'ils étaient prisonniers de leurs propres mensonges. Le temps passa, mais rien ne fut plus comme avant. La ville, autrefois silencieuse et complice, commença à changer. Les murmures se transformèrent en conversations, les regards fuyant en regards francs. La vérité, une fois libérée, avait un pouvoir contagieux. Elle se répandit, touchant chaque coin, chaque rue, chaque cœur. Les gens commencèrent à se questionner, à remettre en cause ce qu'ils avaient toujours cru. Les illusions tombèrent une à une, révélant la réalité crue et nue. Et vous continuiez à avancer. Vous n'aviez pas besoin de regarder en arrière, car vous saviez que la vérité vous accompagnait. Elle était votre allié, votre guide, votre force. Vous aviez traversé la tempête, et maintenant, vous étiez plus fort que jamais. Les autres, ceux qui avaient essayé de vous détruire, étaient maintenant confrontés à leur propre choix. Certains tentèrent de se racheter, de reconstruire ce qu'ils avaient détruit. D'autres sombrèrent dans le désespoir, incapables de faire face à la réalité. Mais pour vous, cela n'avait plus d'importance. Vous aviez trouvé la paix, non pas dans la vengeance ou la haine, mais dans la vérité. Car la vérité, aussi douloureuse soit-elle, est libératrice. Elle vous arrache à l'illusion, vous force à voir le monde tel qu'il est, et vous donne la force de le changer. Elle ne promet pas de chemin facile, mais elle vous offre quelque chose de bien plus précieux, la liberté. Alors, vous continuiez à marcher, porté par cette vérité. Vous saviez que d'autres batailles vous attendaient, que d'autres illusions tenteraient de vous tromper. Mais vous étiez prêt, car vous aviez appris la leçon la plus importante, la vérité gagne toujours. Et si cette histoire résonne en vous, si vous sentez que la vérité vous appelle, alors écoutez. Ne craignez pas de la regarder en face, car elle est votre plus grand allié. Laissez-la vous guider, vous fortifier, vous libérer. Et n'oubliez jamais, peu importe à quel point les mensonges semblent puissants, la vérité finit toujours par triompher. Alors, comme je vous l'ai demandé au début, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Car la vérité mérite d'être entendue, partagée et célébrée. Et commentez dès maintenant. La vérité gagne toujours. Car ces mots ne sont pas seulement une déclaration. Ils sont une promesse, une certitude, une force. La vérité gagne toujours. Et vous aussi, vous pouvez gagner.